Bienvenue sur Sécession.fr, le podcast de sociologie et de critique sociale. Sécession, d'autres chemins sont possibles. Le propre d'une révolution, c'est de subvertir l'ordre existant. Le propre d'une révolution conservatrice, dit Pierre Bourdieu, c'est de présenter des involutions comme des révolutions. Ainsi, le néolibéralisme se présente sous les dehors d'une révolution très moderne qui prétend mettre à bas les archaïsmes de nos sociétés. Dans les faits, il vise un rétablissement des intérêts et des idées les plus vieilles du capitalisme. L'extension des domaines du marché, notamment par la privatisation des services publics et des biens communs, la dérégulation du travail, de la protection sociale, de la circulation du capital et la financiarisation de l'économie constituent des projets fondamentaux des politiques néolibérales. La tentative de justifier ces politiques aux yeux du public passe par leur travestissement en actions à visée révolutionnaire. Elles sont alors présentées comme des transformations réformatrices d'institutions, le droit du travail, la cotisation patronale, la sécurité sociale, qui constitueraient autant d'obstacles au progrès. La justification des réformes néolibérales s'appuie sur l'argument de la nécessité. Cet argument repose sur un ensemble de présupposés considérés comme allant de soi. Recherche de la croissance et de la productivité maximale, accumulation matérielle et compétition comme fin ultime des êtres humains, impossibilité de résister aux forces économiques comme le marché, la finance, la globalisation. Parmi les postulats mis en avant, l'un des plus importants est en effet que les activités économiques échappent aux déterminismes sociaux auxquels sont soumises les autres activités humaines. L'économie constituerait un monde en soi et pour soi, les lois qui la régissent ainsi que les objectifs qui y sont poursuivis devraient s'imposer à ceux qui leur préexistent dans les autres sphères de l'activité humaine. Le recours à l'argument de la nécessité permet au néolibéralisme de se présenter comme la voie du réalisme, de la raison, du progrès, voire de la science, en particulier des mathématiques, et de l'économie, à partir desquelles il prétend mettre le monde social en équation. La communication néolibérale joue aussi sur les connotations des mots, afin de composer un message de libération universaliste et progressiste. Libéralisation, libération des forces vives, Start-up Nation, fin des archaïsmes et des privilèges, flexibilité, adaptabilité, mobilité, souplesse, dérégulation, changement, rupture, innovation, réforme, révolution. Au jeu de la rhétorique néolibérale, les institutions réellement progressistes et émancipatrices qui ont été conquises par les mouvements ouvriers sont renvoyées dans l'archaïsme. Ce que vise la révolution conservatrice, ce n'est pas la subversion de l'ordre dominant, mais la destruction de ces conquêtes réellement réformatrices. La naissance du Code du travail, en 1910, impose aux capitalistes de devenir des employeurs, interdisant le marchandage et l'achat d'ouvrages. En 1946, le régime général de la sécurité sociale généralise le principe de la cotisation, part salariale socialisée à destination des invalides, des malades, des retraités, des chômeurs, des parents au foyer. 1946 définit aussi la pension de retraite comme un salaire continué. 1950 impose le salaire à la qualification contre le salaire à la tâche. Enfin, 1958 et l'UNEDIC pose les chômeurs comme ayant droit à un salaire. Toutes ces réformes contreviennent aux formes canoniques du capitalisme et à leur position dominante dans les activités économiques. Le dogme du capitalisme, c'est l'indépendance et la liberté d'investir. La valorisation du capital suppose sa mobilité et s'oppose à sa fixation en un lieu donné. C'est la fonction du trader que de changer à tout moment de lieu de valorisation du capital. Aussi, l'idéal type du capitaliste ne veut pas devenir un employeur. Il ne veut pas être lié à des gens, à des territoires. Il ne veut pas non plus être contraint par un droit du travail qui entrave son autorité dans la production. L'idéal type du capitaliste veut acheter une force de travail,
sur un marché, le seul droit qu'il veut reconnaître, c'est le droit commercial. Et le seul travail auquel il reconnaît une valeur, c'est le travail qui fait fructifier son capital en produisant des biens ou des services marchands. Les grandes conquêtes ouvrières sont le résultat d'une lutte contre la forme d'exploitation capitaliste. Ce sont les institutions qui en découlent que la révolution conservatrice néolibérale veut subvertir afin de restaurer le capitalisme dans ses formes originelles. Destruction du code du travail, retour à la rémunération à la tâche ou à l'achat d'ouvrages, suppression des cotisations sociales qui rémunèrent le travail non marchand, transformation de la retraite, de salaire continué en compte d'épargne sous la forme de points ou autres. Finalement, c'est au sens où son action est motivée par une intention paradoxale de subversion, mais orientée vers la conservation d'un ordre dominant capitaliste, que Pierre Bourdieu qualifie le néolibéralisme de révolution conservatrice. C'était Révolution conservatrice et néoconservatisme, première partie, un podcast de Gilles Sartère.